Voici 2 facteurs qui font qu'on va être un individu qui va être plus propice aux dépendances. Ici, je vais parler peut-être un peu plus des dépendances à l'alcool, à la drogue, mais quand on a ces 2 facteurs-là, on est vulnérable à toutes sortes de dépendances. Le premier facteur, c'est l'influence. L'influence, en fait, ça veut dire qu'on est influençable. Et très souvent, quand on est influençable, c'est parce qu'on cherche un sentiment d'appartenance. On cherche notre place. On cherche, dans le fond, à être aimé comme on est, puis à faire partie d'une gang, puis à pas être rejeté, puis à être accepté, puis à comme être respecté, puis à être inclus à travers les autres individus. Et c'est pour ça qu'à l'adolescence, souvent, c'est là qu'on commence à découvrir plusieurs dépendances parce qu'on cherche, puis comme on a du mal à s'accepter, souvent c'est une période qui n'est pas facile, fait que c'est souvent là qu'on va commencer à s'ouvrir à plein de choses ou moins saines ou saines pour nous. L'autre facteur, c'est que souvent on a besoin de stimuli externes. On a besoin d'avoir des choses qui nous sortent de notre routine. On trouve que la vie est un peu plate. On a besoin de se sentir vivant. On a besoin de vivre autre chose que le stress de la vie quotidienne. Donc, on cherche une forme de paix, une forme de calme, une forme de bien-être et une forme de liberté. Et ça commence souvent quand on est quand même pas mal jeune. Et plus on avance en âge, plus souvent on a des responsabilités, plus on est stressé, donc plus ça amplifie le besoin de se retrouver à l'intérieur dans un espace où on pense qu'on est plus libre et en paix. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Dans le fond, c'est quelque chose qui est artificiel, parce que si on enlève cette chose-là, les choses en arrière qui sont difficiles à vivre vont revenir et monter, et on va devoir y faire face, et souvent on veut pas ça. L'ennui et le vide, c'est 2 très grands pièges qui vont nous ouvrir à toute forme de dépendance. Parce que sans trop s'en rendre compte, on cherche constamment à pas être dans l'ennui, à pas être dans le vide, parce que c'est désagréable. Mais on ne sait pas que ça vient de toutes sortes de distorsions qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous font voir la vie d'une façon qui est plus ou moins réelle, mais à travers nos propres filtres. Et on pense que avec nous-mêmes, des fois la vie est plate ou comment notre vie est, elle est plate puis elle est vide. Donc, c'est sûr qu'on cherche à combler avec des choses artificielles. Et là, on va commencer à vivre une dépendance, que ce soit l'alcool, la drogue ou peu importe le type de dépendance, pour essayer de se sentir mieux. Et ça va créer un voile. Et même si la dépendance, c'est la nourriture, ça va créer un voile quand même. On est de moins en moins nous-mêmes, de moins en moins présents. Et surtout, par exemple, l'alcool et la drogue vont créer une forme de distorsion de l'espace-temps. Donc, les gens vont se mettre soit à oublier les dates, les heures, les rendez-vous, et à ne pas être à temps là. Et quand ils pensent qu'ils sont présents, ils ne sont pas vraiment là. Et le temps ne s'écoule plus de la même façon. C'est sûr que personne n'a la même perception du temps, mais la drogue et l'alcool modifient vraiment beaucoup l'espace-temps. Et ça emmène aussi les gens à s'imaginer une vie et à se créer une vie qui existe plus ou moins. À commencer à se raconter des histoires, parce que plus qu'on commence à consommer, plus qu'on pense qu'on a entendu des choses qu'on n'a pas vraiment entendues, on pense qu'on a vu des choses qu'on a plus ou moins vues. Et là, je parle pas de grosses hallucinations, je parle de choses très subtiles. Et tranquillement, pas vite, on commence à voir qu'on a une dépendance et on commence à ne pas être fier de nous, souvent à être déçu et à s'imaginer toute une vie qu'on voudrait vivre qui pourrait être différente et finalement, la consommation nous emmène complètement où on veut pas aller. Parce qu'on trouvait des fois que notre vie était un peu vide, puis qu'on s'ennuyait, puis avec la consommation, on pense que ça va aller mieux, mais dans le fond, on vit comme dans un rêve. Des fois, il y en a qui diraient c'est peut-être un cauchemar, mais dans une forme de rêve qu'on est en train de créer. Puis tranquillement, pas vite, des fois, on a tendance à s'isoler, puis à ne plus être la même personne. Et plus le temps avance, plus on minimise la consommation, et plus on n'aura comme pas le choix de mentir, comme je disais dans d'autres vidéos. Et de se dire que de toute façon, c'est pas si grave que ça, je consomme pas tant que ça, je suis pas obligée de le dire à personne, de toute façon, je me lève pour aller travailler, c'est pas vraiment grave, je consomme juste le soir, ou je consomme juste la fin de semaine, ou je consomme pas vraiment quand je travaille, mais au fur et à mesure, des fois, les gens vont commencer à consommer quand ils travaillent, puis commencer à consommer de plus en plus, de plus en plus. Et là, évidemment, on se sent comme pris au piège, là. Fait que si on veut arrêter, on sait plus comment. Là, ça tourne en rond parce qu'on revient au point de départ. Donc, souvent, les gens vont commencer à être de moins en moins performants, de moins en moins concentrés, de plus en plus fatigués
Puis là, ça va se mettre à tourner en rond parce qu'ils vont vouloir consommer plus pour être moins fatigués, pour avoir plus d'énergie. Puis là, finalement, ils vont se coucher de plus en plus tard et dépendamment de ce qu'ils consomment, des fois, même passer la nuit debout, essayer de récupérer ça le lendemain avec d'autres substances. Puis là, c'est une galère qui s'installe, puis on ne sait plus comment s'en sortir, puis on se sent de moins en moins fiers de nous, fait qu'on commence à faire des choses où on commence très souvent à développer d'autres dépendances pour essayer de combler ce qu'on a fait, puis là, ça tourne en rond. Une dépendance, il faut le savoir, ouvre à beaucoup d'autres dépendances. Ça crée comme une brèche à l'intérieur de nous et ça diminue notre vigilance, notre présence, notre conscience et ça nous permet de se dire, comme d'ouvrir la porte pour se dire, mais c'est pas grave, tu sais, je fais telle affaire, je pourrais essayer telle affaire, puis on devient de moins en moins nous-mêmes. C'est très insidieux la dépendance, puis au fur et à mesure qu'on va vivre la dépendance, on va être de plus en plus comme influençable. Ça va être de plus en plus facile de se laisser influencer parce qu'on s'entoure de plus en plus de gens qui sont un peu comme nous, qui consomment des fois la même chose ou qui vivent la même chose, les mêmes genres de problèmes familiales, de couple, financiers, au travail, etc. Fait que, tu sais, des fois, ça va prendre 3 fois rien, là. C'est qu'on va être influençable pour de plus en plus de choses avec ces gens-là parce que c'est comme si ça devient notre gang. Puis c'est là que c'est difficile de sortir de ça. Et parce que de sortir de ça, souvent, ça veut dire de changer d'environnement, de changer d'amis, et même des fois de changer de travail, et ça veut dire de changer beaucoup de choses. Et ça remet beaucoup la vie en question, et surtout, ça veut dire de faire face à tous les manques d'amour, à toutes les choses en nous qu'on trouvait plates, qu'on s'ennuyait, qui étaient difficiles, à toutes les problématiques qu'on a créées ou qu'on a vécues, qu'on doit faire face. Donc, d'arriver à se sortir de ce milieu-là, à sortir de ces amis-là et à travailler sur cet espace-là en nous, où est-ce qu'on a envie de retrouver l'amour, la paix, le calme, c'est là qu'on va commencer à comme briser des chaînes, à briser la chaîne de l'influence, puis à briser la chaîne du besoin du stimuli externe sans cesse, qu'on a toujours besoin de quelque chose d'extérieur. Sinon, la vie est donc plate. Toutes les parties sont plates, toutes les fins de semaine sont plates, puis notre vie devient comme, on dirait, sans saveur, sans odeur, parce que on est trop habitué d'être surstimulé par quelque chose d'artificiel. Donc, juste la vie saine, normale, est comme endormante pour bien des gens et plate, alors que c'est faux, en fait. C'est juste une perception. Et de se réapproprier ça, c'est vraiment de commencer à faire un grand pas pour se sortir de toute la sphère de dépendance qui est en train de nous étouffer, finalement. Et je pense qu'il faut savoir que tout ce qui a de l'air plate et dur dans la vie vaut toujours des fois son pesant d'or à explorer. Dans le sens que vivre sans aucune substance ou sortir de peu importe c'est quoi la dépendance, le jeu, la nourriture, le sucre, peu importe ce que c'est, il y a une sagesse derrière ça. Puis il y a une raison d'être, de redevenir soi-même. Et le chemin de croix qu'on a à faire, c'est souvent le plus beau chemin qu'on peut faire. Oui, au départ, c'est vraiment tough. Les premiers mois, c'est vraiment difficile. Mais au fur et à mesure, ça devient, si je peux dire, de plus en plus facile ou de plus en plus agréable, si je peux dire ça, ou de moins en moins difficile, parce qu'on connecte avec quelque chose qui est là en nous, on se permet ça. Et il faut savoir que déjà en nous, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bien-être, il y a la vraie liberté qui est là, sans être obligé d'ajouter quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout est là déjà. Peu importe ce qu'on peut en penser, tout le monde peut sortir de toute forme de dépendance. Il y a juste une reconnaissance de qui on est et une force qui attend qu'on la découvre à l'intérieur de nous. Mais tout est là déjà, la paix, le calme, la joie, le bien-être. Mais on l'a juste oublié, puis des fois, on ne sait pas comment. Fait que si c'est ce que tu vis, c'est mon métier, écris-moi, ça va me faire vraiment plaisir. J'accompagne les couples, mais les gens aussi qui vivent l'anxiété et de la dépendance. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là. Bye. Bonne journée.